30 ans après la fin de la guerre froide, l'Ukraine est au cœur de nouvelles tensions entre Moscou et les Occidentaux. Deux visions s'opposent. D'un côté, Kiev et ses alliés de l'Ouest accusent la Russie de masser des troupes à la frontière ukrainienne en vue d'une possible intervention militaire. La Russie, de son côté, dément toute intention belliqueuse et accuse l'Union européenne et l'OTAN, l'alliance politique et militaire qui rassemble plusieurs pays d'Europe et les États-Unis, de mener une politique anti-russe en armant l'Ukraine. Conclusion, le fossé entre la Russie et l'Ukraine n'a jamais été aussi grand. La question est, comment en est-on arrivé là ? En 1991, l'Ukraine déclare son indépendance et devient une démocratie. C'est la chute de l'URSS et pour Poutine, il s'agit encore de la plus grande catastrophe stratégique de l'histoire de la Russie. Depuis, l'Ukraine tiraillée entre la Russie et l'Europe est une sorte de tampon qui s'étend à la jonction entre l'Ouest et l'Est. En 2004, l'élection frauduleuse du candidat pro-russe Viktor Yanukovych au présidentiel pousse le peuple à descendre dans les rues. C'est la révolution orange qui, avec le soutien des Occidentaux, obtient l'annulation du scrutin. D'un point de vue géopolitique, ces événements marquent un rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN et avec l'Union européenne. En 2010, Viktor Yanukovych devient finalement président et garantit la poursuite des négociations entamées avec l'Union européenne avant son élection. Mais finalement, il se tourne vers l'Est dans un volte-face après avoir reçu plusieurs pressions du Kremlin. Il annonce, fin 2013, l'arrêt des discussions sur l'accord d'association, un accord historique qui devait créer un cadre de coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne. À Kiev, la colère monte. Une vague de protestations pro-européennes, appelée la révolte de Maïdan, se soulève alors et pousse le président à fuir en Russie, où il obtient l'asile avant d'être destitué de ses fonctions en février 2014. Quelques semaines plus tard, la Russie annexe la Crimée, cette presqu'île au nord de la mer Noire, et soutient militairement des séparatistes à l'est du pays, dans le Donbass qui comprend la région du Donetsk et du Louhansk. En avril, deux républiques populaires s'autoproclament dans le Donbass. Depuis, le conflit continue. Il a déjà fait au moins 13 000 morts et l'annexion de la Crimée n'a toujours pas été reconnue par les États-Unis et l'Union européenne. 2014 modifie profondément les relations entre l'Ukraine et la Russie. Avec cette intervention militaire russe en Ukraine, les Ukrainiens, si je puis dire, à la fois chez les élites politiques, mais aussi dans la société, le sentiment patriotique s'est beaucoup développé. Et là, ce que l'on constate, c'est si en 2013, la proportion de gens qui souhaitaient une adhésion à l'OTAN de manière ferme, on va dire, était minoritaire, ce sentiment est en train de devenir majoritaire dans la société. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens aujourd'hui comprennent que cette adhésion à l'OTAN est la seule manière de les protéger, comme par exemple l'ont souligné les pays baltes ou la Pologne, qui sont entrés à l'époque dans l'OTAN pour pouvoir être protégés d'une éventuelle ingérence de la Russie. Pourquoi la Russie menace-t-elle l'Ukraine ? En 2017, l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne est finalement entré en vigueur, comprenant notamment un accord de libre-échange. Ce qui n'a pas plu au Kremlin, car l'Ukraine devait rejoindre le projet d'union économique eurasiatique porté par la Russie. Aussi, l'Ukraine a fait de son intégration à l'OTAN un objectif clair en l'inscrivant dans sa constitution en 2019. La Russie se sent menacée par ces projets d'alliance entre l'Ukraine et les pays occidentaux. C'est pour cette raison qu'elle a présenté fin 2021 deux projets de traité pour une désescalade, l'un destiné aux États-Unis et l'autre à l'OTAN. Ces textes interdisent l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et limitent la coopération militaire occidentale en Europe de l'Est et en ex-URSS. On se rend compte que cette politique de la Russie, cette pression de la Russie sur l'Ukraine qui existe depuis des années en fait, a pour principal objectif de garder l'Ukraine dans le giron russe et d'empêcher une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il est sans doute peu probable qu'elle obtienne des garanties écrites parce que finalement, ces garanties viendraient non seulement à amoindrir la souveraineté de l'Ukraine, que les Occidentaux ne cessent de mettre sur la table depuis que la Russie est intervenue militairement sur le territoire de l'Ukraine,
mais elle viendrait aussi à limiter, finalement, la souveraineté des États membres de l'OTAN dans les décisions qu'ils pourraient prendre à l'avenir sur les élargissements en fait, de cette organisation. Une chose est sûre, la question de l'Ukraine ne fait pas encore l'unanimité parmi les membres de l'OTAN. Certains pays craignent que son adhésion ne ternisse les relations diplomatiques avec la Russie. Les premières discussions entre Biden et Poutine sur les garanties de sécurité réclamées par Moscou sont prévues en janvier.